Aujourd'hui, on vous emmène à Henande, une commune de Charente-Maritime qui compte 2000 habitants. Ici, on trouve une église étonnante, des ostréiculteurs et des carnets. Monsieur Dallet, père, fils. Alors, je suis le fils. Bonjour. Bonjour. Donc alors oui, c'est ce qu'on nous a dit, c'est de père en fils. Voilà, tout à fait. Moi, je 3 suis générations. Alors, il y a 3 générations présentes. Je suis la 5e, moi, depuis Ah le oui, départ. 5e. Voilà. D'accord. Oui, oui. Nous, on est axé vraiment sur les huîtres. 90% de notre production, c'est les huîtres et 10-15% sont les moules. Voilà. Donc nous, on va sur l'île de Ré tous les jours. Tous les jours, c'est pas mal, jusque dans le Fier d'Ars. Voilà. Et alors, c'est vous qui faites du vin Oui, tout dans à fait, la mer? oui. On a essayé de faire ça, une expérimentation un peu atypique parce que le producteur de vin et le producteur d'huîtres se sont rencontrés pour faire quelque chose ensemble et on a décidé de laisser le vin 9 mois en mer pour voir le vieillissement qu'il pourrait avoir par rapport à dans une cave traditionnelle. Ah bah voilà, des toutes mignonnes. Toutes Voilà, petites, ça c'est toutes le numéro 4. jolies. Voilà. Hop. Et voilà, vous la voulez? Allez. Je teste. Ouais, c'est bon. C'est pas mal. Ouais. Très très bon. Vraiment bien. Vous voyez, là c'est le lieu où on a les réserves naturelles. C'est expliqué sur nombre de panneaux explicatifs pour que les gens qui viennent sur notre commune puissent le savoir, puisqu'il n'y a pas toujours du monde. Hein. Et puis on y voit donc les prés salants et les vasières. Vous voyez qu'il y a quelques oiseaux là, c'est pas. Donc on peut voir tous ces oiseaux-là? Tous ces oiseaux-là sont des oiseaux que vous êtes susceptibles de voir sur cet emplacement. Et alors, qu'est-ce qui fait que cet endroit-là les attire particulièrement? Le fait qu'il y ait la vase et qu'il y ait des prés salants, vous voyez ici, il y a de la nourriture. À partir du moment où il y a de la nourriture, ils s'y installent. Hein. Et en plus, pour eux, ils ne sont pas dérangés. C'est une réserve naturelle, interdite à la chasse. Donc, raconte-nous, elle date de quand cette énorme église? Alors, elle date, la première construction c'est du XIIe siècle. Après, là, comme on la voit en l'état, les fortifications c'est du XIVe, XVe siècle. Vous avez ici les bancs en fait, que les familles louaient à vie. Et il y avait des places plus ou moins bonnes? Et du coup, comme le curé se tenait ici pour faire son prêche, les familles qui étaient donc dans le fond de l'église payaient plus cher leurs bancs puisqu'elles étaient juste en face et elles n'avaient pas à tourner la tête, tandis que ceux qui étaient dans le début de l'église payaient moins cher puisque c'était contraignant, il fallait se retourner. Donc c'est cette partie-là qui a été rajoutée? C'est toute cette partie-là en fait. Le mur de base de l'église était ici où il y a les tuiles s'arrêtent et en fait tout ça c'est un mur en fait. On marche sur les murs qui ont été rajoutés. En réalité, on appelle l'ensemble un carrelé, mais c'est le filet, hein, le carrelé. Donc il y a un ponton, une cabane et un énorme filet. Oula! Et maintenant vous actionnez, vous... Ah oui, d'accord. Le principe, ce carrelet ici, vous le louez, c'est ça? Il est loué, hein, il est loué. Normalement c'est 6 heures, c'est-à-dire 3 heures avant la marée et 3 heures après.